Le réseau Agrifaune qui regroupe dans notre département depuis 2010 la Chambre d'agriculture, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la FDSEA et la Fédération régionale des CUMA et bien sûr la Fédération des chasseurs de la Manche. Donc on essaye de partager nos compétences et nos connaissances pour préserver la faune sauvage dans dans un respect agricole et une économie de l'agriculture. La barre d'effarouchement, en fait, on s'est aperçu lors des pratiques de fauche qu'il y avait une partie de la faune sauvage qui pouvait passer dans le machinisme, en l'occurrence les faucheuses. Donc on a essayé de limiter donc, ces pertes afin de poursuivre les efforts de gestion sur l'ensemble de la faune sauvage. Et en priorité le faisan bien sûr, mais le lièvre et toutes les autres espèces qui peuvent se gîter ou se reproduire dans des raies gras ou dans des foins. L'objectif de la barre d'effarouchement, c'est bien évidemment soit de faire envoler les oiseaux ou soit d'effaroucher les animaux qui se trouveraient à proximité ou carrément dans l'axe de la faucheuse. Le réflexe de ces animaux-là, c'est de rentrer à l'intérieur et pas forcément de s'enfuir. Donc ça, on le sait et c'est le rôle de la barre d'effarouchement, c'est vraiment d'empêcher, de détruire toute cette faune sauvage qui pourrait se trouver dans les parcelles. Pour moi, un tel matériel a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de sauver le gibier, lièvre, chevreuil, faisan, en fauchant, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont tués. Et donc c'est l'intérêt pour la société de chasse qui l'a financé d'ailleurs avec la fédération départementale. Et le deuxième intérêt, c'est pour les agriculteurs qui, en évitant d'avoir des cadavres, de faucher, de tuer des animaux de la faune sauvage, de ne pas avoir de cadavres dans leur ensilage ou dans les foins. Cette barre a été achetée par la société de chasse, financée à 50% par la fédération départementale et les 50 autres pourcents ont été financés par la société de chasse. Alors, nous l'avons mise à disposition dans la CUMA. Ça nous permet de ne pas faucher de gibier, ce qui nous évite un risque de botulisme. La première utilisation s'est faite au printemps, sur du raie gras d'Italie. Et en effet, on a vu du gibier sur une bonne même parcelle, un harnard, deux faisans et un lièvre. Nous, on a décidé d'utiliser ce matériel à la fois pour les risques de botulisme, et aussi pour être une bonne entente avec les chasseurs pour justement qu'ils aient plus de gibier. On encourage les agriculteurs et les responsables de sociétés de chasse à nous contacter. La Fédération des chasseurs de la Manche peut participer à un financement, des aides sont prévues. Donc on encourage vraiment tout le monde à prendre contact avec l'ensemble des permanents du réseau Agrifaune, des différentes structures citées. À bientôt sur tvie.tv.